King's Crown, c'est l'histoire d'un tournoi qui est organisé tous les 20 ou 30 ans dans un monde médiéval rétro-futuriste qui est organisé par des machines pour trouver un remplaçant au roi. Et on va donc suivre un personnage à l'intérieur de ce tournoi qui s'appelle Liam, qui compte bien gagner le tournoi et remporter la couronne. Sauf que, comme souvent dans Metal, les choses ne sont pas exactement ce qu'elles en ont l'air. Ready? And action! L'idée, c'était vraiment de garder les scènes clés qu'on a dans les BD, que les gens puissent retrouver des cases majeures de chaque BD paru. Ensuite, certaines bandes dessinées ne font que 4 ou 5 pages, ce qui peut être un peu léger pour certaines histoires de 20 minutes. Donc évidemment, dans ces cas-là, on est reparti du script d'origine. En moyenne, on avait 5 jours de tournage par épisode, donc ce qui signifie peu de temps, parce que malheureusement, on est sur des séries où il y a quand même un découpage technique qui est quand même assez élaboré, donc beaucoup de plans à enchaîner dans la journée. 4 combats dans King's Crown. Un combat en général c'est 2 jours de tournage. On a forcément 4 combats, on est déjà normalement à 8 jours. On a toute une narration à faire, donc forcément on est obligé d'aller vite, on est obligé donc d'ajuster et éventuellement de jeter des scènes. And 3, 2, 1, go! Si je suis là, que lui il est là, c'est ça? et que lui il est en face. Ah, c'est de pune farfalla. Non mais mets-toi au cadre là. Quand on va se battre, quand on se bat là, tu mets à combien en pied? Enfin, tu vois, jusqu'au bas du genou. Ouais, c'est un 35. 35? Ok. 35 et par contre, il y en a, tu sais, quand ils voient tous les deux comme ça à l'épée, comme ça en train d'appuyer, ils se repoussent et les deux sont face à face. Donc là, on va devoir se mettre sur pied plus loin, je pense, ou sinon avec la crâne plus loin pour choper cette action-là, quoi. If you didn't go to your knees, and you were here, and then I went, you'll never be my king. And phantom slow. Yeah. The only problem is, do we switch to a sword that's only half? Switch to a sword that's only half? Yeah, we can cut Put that. it here, Yeah, and then add it in CGI? Yeah, CGI in the behind and... So on the choreography I'll do this. Neck. Come right here, let's Rotate it. I'm sorry. Yep. That was That's a triple move right there. 1, 2, 3. no, it's the I did this. one swing. Weave. Kick. Clean. On a travaillé avec Larnell Stovall, qui est donc un chorégraphe qui a bossé sur des films comme Undisputed ou encore la web-série qui est eu Mortal Kombat. Et donc le principe c'est que moi j'écris en fait le combat, comment je le vois. Lui derrière me propose une chorégraphie qui colle par rapport à ça. Ensuite on voit par rapport en termes de longueur ce qui fonctionne le mieux, ce qui fonctionne le mieux aussi avec les acteurs. Just let Larnell do his thing. He's one of the best at what he does, and it's in my interest to listen to him and do as I'm told. I do have some input, but I trust him. He knows his stuff, so I don't need to have much input. And we think along the same lines anyway in terms of choreography.
And you know, it's all about filling the frame with nice-looking action. You know, why don't you just cut this thing right down the middle, and I'll do a Hulk Hogan. Okay, let's go, man. Ooh. Like maybe they could just look old. Like Maybe like black boots. Sachant que par rapport à ce qui est King's Row, on était obligé de revoir certains trucs au dernier moment parce que tout simplement on était obligé de... on avait demandé un certain type d'arme à avoir sur le tournage, on n'a pas eu ce type d'arme prévu au dernier moment, donc on était obligé de réadapter certaines choses de cette façon pour pouvoir justement avoir quelque chose qui collait. Donc c'est vrai que quand on a tout à gérer, ensuite c'est vrai que c'est important d'avoir de pouvoir travailler avec un chorégraphe qui peut faire malgré tout le suivi et ses réadaptations pour que moi je puisse ensuite valider, venir choisir le type de cadre et ce genre de choses que je vais pouvoir faire parce que il y a énormément de choses à gérer et encore une fois on est sur un laps de temps très serré. So we grabbed a lot of stuff from wushu and kung fu styles, as well as things from, you know, hopefully a little bit of a medieval barbaric standpoint. So we had to take that and mix that all in with Mike's character, Teague, with his samurai sword. when you movement, because it seems because there's several movements that you're doing. Yeah. If you go, you know, by shutting you up, bam, you know what I mean? It's like, it seems like at least, you know, I don't know, by shutting you up, like it's like, seems like, To get that. it feels like it needs to come forward. Yeah. I'll use the sufferance of everyone here by shutting you up. Yeah, that seems like it flows, you know. Yeah, no, it feels better. Yeah. That's one of the coolest things about doing the shoot here is that it is, I mean, you guys, there's an all-star cast of action performers who are here. Mike Jai White, Scott Atkins, Darren Chevali, and myself, and it's very great to be in everybody's presence and get a chance to work with such professionals. Because of what we can do physically and also acting as well, we can capture a lot of great performance. Les comédiens arrivaient au fur et à mesure du tournage. Il est vrai que ceux qui sont arrivés en premier, ils ont pu bénéficier de m'avoir pendant 2 jours quasiment avec eux. Et Michael, lui, est arrivé au bout de, ça faisait 2 jours que j'étais en tournage. Donc c'est vrai que c'est le comédien avec qui j'ai eu le moins de temps au départ, donc avec qui justement il a fallu rattraper tout ça. But actually cut Phantom a bit too early on the fight. So we have everything great from the beginning of the fight, and I don't have the end on the Phantom. Otherwise on Red we got it and it's great. So we're saving it right now because we need to have the version saved there, right? And maybe we can. All we need is a pop. Later on, we get a close of the choke. Yeah. Right? Yeah. Does that not save us? Yeah, it does. It does save us there. And so then we maybe shoot we can do a we pickup shoot just the from end. that. Where did it cut? At which point did it cut? When you were good. All right, so we'll pick up from there. Yeah, which is what we wanted anyway. So That's what he thought. He thought you guys only wanted to go to this point, but I kept saying you guys had it, and you did. When he said cut, when you guys got to this point. Yeah, because okay, but okay. So we do it. We have a pop to save ourselves. But the red has it as well. Okay, but the red has a close of this. No, the red does not have a Well, okay, you need one pop of a close to cut into, and then we finish. We just do from there with the red and clean up the end. Let's do it. Okay. All right. Let's go. Nothing will be lost. Okay. Now we only concentrate on the end, and it'll be even cleaner than before. Okay. So let's do that quick pickup. Scott était vraiment mon premier choix pour King's Crown parce que moi je l'avais vu dans d'autres films, que je trouvais qu'il avait des qualités de comédien complètement inexploitées dans les autres films. On lui faisait tout le temps faire le même personnage. Et c'est vrai que je trouvais ça un petit peu dommage. Et je me disais,
bah, peut-être que ça l'intéressera de venir sur un projet comme ça, parce que c'est justement radicalement différent. Scott and I have known each other for a long time, and this is my third time working with Michael Jai White. Of course, I know Matt Mullins from way back his martial arts history, and him playing Johnny Cage in Mortal Kombat. I was Kano, Mike is Jax. So yeah, it's great, you know, and Larnell was the one who got me on Mortal Kombat and got me on this. So it's great. I'm working with friends and with a wonderful director production team, and it's going great. It's good working with your friends, you know. If you hit one of your friends by accident, like this, then you're just friends and you know it was an accident. Yeah, we get along very well, and it does make it easier. Because it is tough making films, especially when you haven't got a lot of time. And there's long hours, people haven't slept, tension is high. So if you're going to go to war, and filmmaking is like going to war, it's better to do it with your friends. And now, Guillaume, and all the others have taken the fall. Only you and I are left. Got the job in a second. What did you tell them afterwards? I told Van Damme afterwards. Yeah. It made him remember me. Better not tell them until I get the job. One thing about men, we are always still boys. I don't care how old we get. And you can be 80 years old, and you still enjoy playing make-believe and being able to actually, you know, play in this kind of arena is just fun. I mean, it's work, of course, it's work, but it's a lot of fun work. So I mean, the opportunity to do something like this it comes few and far between, and I think we're really happy to do this. Well, it was really interesting because there were like 4 languages being spoken on set, and it was kind of fun because of we shot it in Romania, and there's a French crew, and there's German-speaking people, and then then there's the Romanian, all of that, and then Lots lost in translation. yeah. Well, we have these circles of all these languages being spoken, and then the biggest language I think of all is pantomime, because everyone had to use their body to really explain what's going on, and there are times where I understand what's going on because of the gestures, and so I thought that was a lot of fun. And we had a few obstacles like the bees. Yeah. All of a sudden you start doing your own pantomime. Right. Oh my God, I'm horrible. These are trick candles. Yeah, they'll relight. They're octave. Huh? I said, okay. All right. Now it's safe. Damn it. Back up. Now it's serious. Stretch it now. out. Oh my God. Okay, all right. T'as pas un camion, t'as pas une tyrolienne? Yeah? You take the rope and Here I am. Non, Acha. To sam Franchement, par sécu, on devrait mettre tu sais, comme là c'est des plans fixes, on met quelqu'un à côté avec un parapluie, tu sais, au-dessus. Ouais, ça mange pas de mal. Bah, de toute façon, l'idée, ça serait de se mettre sans la pluie, tout simplement. Oui, bien sûr, mais par sécurité.
Ok, on y va. Okay, let's go! Everybody in position! Hold tight. On envoie la suite! Pour ce qui est de l'équipe roumaine, heureusement que j'avais mon équipe française, puisque ils étaient partis avec donc, tous les chefs de poste français, justement. La communication n'est pas forcément facile au départ. Romain. Oui. J'aurais besoin d'un petit poli léger là pour ici. Là. Poli pour pas À droite. It's okay, it's okay. But more expressive and so with this end, because I can see smoke now in my frame. Putain, je passe qu'on regarde toi. Laisse. Non, pas me laisse, il faut brasser maintenant. Tu me dis, hein, dès que c'est parti. Voilà. J'attends que ça soit évaporé un peu. Again. Everybody in position. Ensuite, pour ce qui est de la figuration, c'est vrai que la figuration en elle-même, heureusement qu'il y a un deuxième et un troisième sur le plateau qui sont là justement pour gérer les figurants, parce que voilà, les figurants roumains ont le rythme roumain, donc faut les énergiser régulièrement pour réussir à obtenir certaines choses. Mais en même temps, il y en a qui rentraient très bien dedans, il y en a qui se prêtaient au jeu, d'autres on sentait, ils étaient là, mais bon, ils n'avaient pas spécialement envie d'être là. Mais il tient pas le bras. Non, c'est bon, Romain. Le roi, c'est... L'attitude du roi, c'est... Donc pour le roi, alors là c'était la petite surprise, parce qu'en fait on avait sélectionné un comédien différent pour le roi. Quand on est arrivé sur place, on a dit finalement ce sera pas ce comédien-là. Et le comédien en question n'était pas vraiment comédien. Donc soit il était pétri de timidité, soit il n'avait pas du tout envie de jouer. You can spit. Spit. Another one. Yes. Close your eyes. You will close your eyes when you hit. Close your eyes. Give him again. Okay, let's go. Yes. Like that. You like that. Okay, another one. C'est dégueulasse. Bienvenue sur le tournage de Métal Hurlant. Just
bon pas là. How do you feel? Bad? Il y a un réglage. Bad, but very uncomfortable. Even if I don't want, I would go like Double FX, donc qui est une boîte qui est fondée par Stéphane Chauvet et Jérémy Caravita. C'est des gars super cool, qui font des super choses, qui sont très très motivés. Donc ils nous ont fait des robots géants dans King's Crown. C'est plaisant d'avoir des gens qui ont un tel talent et de leur proposer des projets où finalement ils peuvent s'exprimer un peu plus. Les contraintes de King's Crown au niveau des effets spéciaux, elles étaient multiples. Il y avait des plans où il fallait tout recréer virtuellement parce que Guillaume voulait des plans d'extérieur, d'une vue de château qui était en suspension dans le ciel. Et la deuxième grosse contrainte qu'on avait, c'était faire vivre un robot, un drone, dans une vingtaine de plans qui devaient être présents et interagir avec les acteurs du film. Le château, par contre, qui était en suspension, là, c'était beaucoup plus compliqué à faire. Il a fallu designer, bien sûr, faire valider les designs, tout modéliser, rendre et faire quelque chose d'esthétiquement homogène, quoi. Je crois que c'est une première à une série de SF française tout court. Ma connaissance, justement, c'était ça qui était intéressant dans le projet de Guillaume. C'est quelque chose qui se fait pas trop, voire pas du tout. Je pense qu'au plus gros, l'équipe, on était une quinzaine. Il faut savoir que Forêt Bleue, il y a deux entités. Il y a ici à Paris et il y en a une également à Bangkok. Et au plus gros, oui, on était les deux entités travaillaient. Quel que soit le secteur, en montage, en compositing, en modeling, en rendu, enfin tout le monde a mis la main à la pâte pour faire avancer le projet. On a fait une première version en fait très rapidement. Donc les designs du château et le modeling avaient commencé déjà auparavant parce que ça fallait vraiment s'y prendre en avance. Mais à réception des plans, montage, conformation et commencer à truquer les plans, il y a eu une première version, je crois en 3 semaines, si je dis pas de bêtises. On a sorti à peu près 70 plans. Et après, il y a eu un mois de retouche, des allers-retours, mais avec un rythme moins douloureux, c'était plus calme. Les grosses contraintes au niveau de Guillaume, forcément ça se répercutait aussi sur nous, c'était qu'il était vraiment multicasquette. Il devait occuper pas seulement le poste de réalisateur, il était aussi producteur. Il avait beaucoup le désir de contrôler ce qui se passait au niveau de l'image, l'étalonnage, du montage, ce qui est normal. Donc tout ça lui demandait beaucoup d'énergie et cette énergie, il en avait moins pour nous pour décider des choses à faire au mieux pour ses plans. Par exemple, je pense qu'il y avait une demande de Guillaume. Dans l'épisode, il y a des grands robots, des vigiles qui sont présents et je sais qu'il avait le vœu d'en rajouter sur beaucoup de plans. Ça impliquait des étapes de rotoscopie, de modeling, de rendu qui n'étaient pas gérables dans les délais impartis. On a dû faire l'impasse sur cet effet-là. C'est vrai que pour la saison 2, ce que j'espère même c'est surtout d'avoir mené moins de choses de front. Parce qu'il est vrai que sur un projet comme ça, où finalement on a un budget qui est assez réduit, puisque l'ensemble du budget de la saison 1 et de la saison 1 est quand même moins important que le budget d'un seul épisode de certaines séries françaises. Donc on est vraiment forcé l'équipe de production de compter les uns sur les autres, pas beaucoup d'assistants, donc beaucoup de choses à faire soi-même, et donc ça devient très épuisant. Des fois, j'aimerais bien juste sur le projet m'occuper de mon histoire, de la réalisation, et de faire ma préparation, et pas avoir plein d'autres choses à côté à devoir gérer.
Bye.